Madame, Monsieur, bonjour. La maternité du CHU Yalgado Ouedraogo, indisponible pour 3 semaines, et cela pour désinfection du plateau technique, se pose la question de la gestion des désagréments que cela va entraîner, notamment la prise en charge des patients. Rencontre avec le chef du département obstétrique à suivre dans ce journal. Le lait et ses dérivés dans le Sahel, c'est un ensemble de savoir-faire qui se laisse apprécier par les papilles gustatives. Un savoir-faire qui est aussi le reflet d'une identité de pratiques culturelles que nous vous invitons à découvrir. Le niveau du fleuve de la Seine en France inquiète. La montée des eaux continue, plus d'1 million de foyers privés d'électricité et 700 personnes évacuées. Des chiffres qui pourraient être multipliés par 10 ce week-end. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Un engagement pour le bien-être de la femme et de la fille, salué par les bénéficiaires, mieux placés pour le faire, les femmes épouses de chefs de mission diplomatiques et consulaires, organisations internationales et interafricaines étaient auprès de Sika Kaboré. Hier, en début de soirée, elles ont présenté leurs vœux de nouvel an et réaffirmé leur engagement pour l'épanouissement de la femme. Isaka Ouedraogo et Nathalie Sawadogo. Après un bref entretien avec les premiers responsables de l'hôpital de l'amitié de Koudougou, l'ambassadeur de la République de Cuba au Burkina s'informe sur les soins offerts par ce centre de santé. Cuba et le Burkina entretiennent des relations d'amitié et de coopération dans divers secteurs. Plusieurs médecins spécialistes cubains sont déployés ici, à l'hôpital de l'amitié de Koudougou. C'est la tradition dans l'hôpital de Koudougou. Il y a par exemple le projet qu'on peut continuer d'étudier pour augmenter le numéro de médecins ici. Et dans le domaine de l'éducation supérieure, nous savons, comme j'avais souligné, nous ne sommes pas riches, mais nous avons aussi la possibilité d'octroyer des bourses. Le gouverneur du centre-ouest reçoit également la visite de Anna Maria Tchongo. Là, il est question de renforcer la coopération bilatérale. Nous nous réjouissons de cette visite qui nous a donné l'occasion d'échanger sur les relations qui existent entre notre pays et le Cuba. Les relations entre Cuba et le Burkina remontent à la Révolution. Au moins 600 jeunes burkinabés ont bénéficié en son temps de bourses pour étudier dans ce pays. Nous avons d'abord fait le premier cycle, le second cycle pour certains, et puis maintenant nous avons fait les formations professionnelles dans plusieurs domaines, tels que la santé, l'éducation, l'environnement, l'agriculture. La visite de l'ambassadeur de Cuba au Burkina se poursuit à la mairie de Koudougou, puis chez les chefs coutumiers. À chaque endroit, le même message, renforcer la coopération entre Cuba et le Burkina. Voilà, on est allé un peu trop vite en besoin. Nous reviendrons sur le reportage sur la présentation de vœux à la première dame au cours de cette édition. Mais là, nous étions avec Anna Maria Tchongo, diplomate et représentante de la République cubaine au Burkina. Sa feuille de route, c'est travailler au renforcement des relations entre les deux pays. Et pour y arriver, elle s'est choisie les autorités administratives et coutumières comme alliées. Elle a d'ailleurs rendu visite à celle du centre-ouest hier 26 janvier. Et cette visite a été suivie par Kwalaï Nebié et Mounira Kéré. Un mot sur l'économie avec l'ouverture prochaine du 5e Forum Africalia. 500 entreprises sont attendues pour cette édition. La Chambre de commerce et d'industrie espère une adhésion ferme des hommes d'affaires et chefs d'entreprise du Goulmou. Une délégation a d'ailleurs séjourné à Fadan Gourma pour un temps d'échange avec les acteurs économiques. Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouetraogo. Un face-à-face entre les hommes d'affaires de la région de l'Est et une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Objectif, informer et sensibiliser ces acteurs sur les avantages de participer au 5e Forum Ouest africain de développement des entreprises, Africalia. C'est un forum de mise en relation d'affaires, une plateforme de B2B qui permet aux hommes d'affaires de l'Afrique de l'Ouest de se rencontrer déjà entre elles, de pouvoir rencontrer leurs homologues du reste du monde pour tisser des partenariats d'affaires, aussi bien technologiques, commerciaux, financiers et techniques. C'est un forum bien organisé et dont les retombées concrètes sur les entreprises est
probante. Les opérateurs économiques de l'Est se réjouissent de la tenue de cette vitrine multisectorielle de développement des entreprises, qui est une opportunité de tisser des relations d'affaires. Souvent, on n'a pas l'information, mais cette fois-ci, je suis très contente parce qu'ils sont venus jusqu'ici pour nous présenter ce qui va se passer là-bas. C'est bénéfique. Nous sommes contents. Nous ferons en tout cas de tout notre mieux pour participer à ce forum et pour pouvoir développer nos activités en s'informant, en recherchant des opportunités de matériel ou d'extension donc de marché de nos produits. Séance tenante, une dizaine d'opérateurs économiques se sont inscrits pour prendre part à ce forum qui va se tenir du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou. Une autre délégation, celle de la Ligue islamique, est allée, elle, à la rencontre des étudiants à travers la NEP, une association généralement sur la brèche lors des grandes manifestations estudiantines. La Ligue a prêché la paix, socle de tout développement et gage de toute réussite. La rencontre qui s'est déroulée hier a été immortalisée par Kounsoun Koulibaly et Aruna Mari. C'est une rencontre aux allures d'un plaidoyer pour un climat social apaisé dans le système éducatif. Dans les locaux de l'Association nationale des étudiants burkinabés, ces membres de la Ligue islamique pour la paix au Faso ont souhaité que l'année académique se déroule dans la concorde. Pour la Ligue, la paix est le ferment de tout développement. Le souci d'une mère, c'est voir la réussite de ses enfants. Alors que nous, en tant que mère, quand nous voyons vraiment ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, ça nous attriste beaucoup. Quand il y a la paix, la femme est contente parce que son mari est protégé, son enfant est protégé. La crise au sein du système éducatif semble émouvoir la Ligue. Pour ses membres, la structure état politique et la recherche de la paix à travers tout le Burkina est sa raison d'être. Le message que nous avons apporté à nos enfants, à nos jeunes frères, c'est la recherche de la paix. Parce qu'on sait que tant qu'une fois qu'il y a la paix, tout peut se passer. Mais sans paix, rien ne peut se faire. La NEB perçoit cette visite de courtoisie comme le début d'un partenariat. Une collaboration qu'elle espère franche et dénuée de toute susceptibilité. À notre niveau, nous avons reçu ce message comme en tout cas un encouragement au niveau des étudiants des universités publiques de Ouagadougou, à commencer par nous, de marcher surtout dans la voie de la vérité, de la dignité, de l'intégrité. Ça va nous permettre effectivement de sauvegarder ce qui est de l'intérêt général. Les deux partenaires ont aussi trinqué pour se souhaiter les vœux du nouvel an. Une année que la Ligue souhaite porteuse de succès et surtout loin des zones de turbulence. Venons-en à l'un des dossiers de cette édition, la fermeture de la maternité du CHU Yalgado Ouedraogo. Annoncée depuis ce 25 janvier, cette fermeture vise la désinfection intégrale du plateau technique, des salles d'hospitalisation et des différents bureaux. Elle permettra également l'amélioration de la qualité des soins avec une minimisation des risques d'infection. Des avantages certes, mais aussi des inconvénients. Comment donc gérer cette fermeture de 3 semaines? Élément de réponse avec le professeur Thieba, chef du département gynécologique et obstétrique, au micro de Alidou Badini et Oumo Sissé. Le département de la maternité du CHU Yalgado Ouedraogo n'a pas été désinfecté totalement depuis une dizaine d'années selon le professeur Thieba. Et sur le plan médical, ceci est un grand facteur de risque d'infection. À la maternité, les insectes, rats, souris et cafards cohabitent avec les patients. Et pour y remédier, le département ferme ses portes pour désinfection. Cette fermeture va nous permettre de désencombrer notre département, de désinfecter les locaux. Quand on dit désinfecter les locaux, il y a le plateau technique, mais également les salles d'hospitalisation, nos bureaux. Selon toujours professeur Thieba, tous les hôpitaux dignes de ce nom ont un plan de désinfection annuel et celle du département poursuit plusieurs objectifs. C'est améliorer la qualité des soins que nous offrons. Parce que depuis 2 ans pratiquement, la qualité des soins que nous offrons a beaucoup baissé. Un autre élément à prendre en
considération, nous sommes un centre de formation des agents de santé. Il ne faut pas que ces agents apprennent le métier dans des conditions qui ne sont pas normales. Sinon, ils vont s'habituer à la médiocrité. Une désinfection qui va durer 3 semaines. Et durant cette période, un plan de réorientation des malades a été élaboré. On a 3 CHU à Ouagadougou. Il y a le CHU Blaise Compaoré et le CHU de Bokodougou. Et les malades seront réorientés vers ces 2 CHU de 3e niveau. Il y a le centre médical également de l'hôpital de district de Pissi, également qui est un site sur lequel nous allons réorienter des malades. Pendant cette période de fermeture, le personnel sera également redéployé dans les autres structures sanitaires de la capitale. L'offre de soins du département sera également réexaminée pour une meilleure prise en charge des patients. Le domaine pharmaceutique, lui, se penche actuellement sur la tenue de son prochain forum, le 19e, qui se tiendra du 21 au 23 juin prochain. 1500 participants sont attendus et le Burkina compte bien à l'occasion partager les atouts majeurs de ce secteur avec le reste du monde. Des conférences, sessions de formation et rencontres B2B sont prévues à cet effet. Le lancement des activités est intervenu hier 26 janvier. Urbain Beneteau Sommet et Nathalie Savadogo. La 19e édition du Forum pharmaceutique international de Ouagadougou se tiendra du 21 au 23 juin prochain. Le top départ du lancement des activités du forum a été donné par l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso. Un rendez-vous qui vise à créer un cadre d'échange, de partage d'expériences et de réflexion pour le développement du secteur pharmaceutique burkinabé. Il s'agit au cours de ce forum de regarder les expériences réussies dans d'autres pays qui arrivent, et des pays africains qui arrivent à satisfaire 70 à 80% de leurs besoins en médicaments. Donc, dans notre sous-région, notamment de l'Afrique de l'Ouest, c'est de regarder, mutualiser nos efforts, et conjuguer les intelligences, voir quelles sont les conditions à mettre en œuvre pour que la production locale puisse démarrer véritablement. Lancée par le Conseil africain des ministres de la Santé en 1999, la première édition du forum s'est tenue en 2000 au Bénin. Des acquis ont été engrangés en ce qui concerne l'évolution des produits pharmaceutiques. Il y a eu notamment quelques projets qui sont nés des expériences qui ont été vécues ou énoncées dans les forums. Notamment, tout à l'heure, je vous ai parlé des projets qui sont mis en place à Dakar, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Cameroun, dans ce domaine de production. Mais nous sommes encore très en deçà de ce que nos populations attendent. Plus de 1500 participants d'ici et d'ailleurs sont attendus. Ils vont mener la réflexion sous le thème « Le développement de l'industrie pharmaceutique et l'accès universel aux médicaments de qualité en Afrique ». Autre dossier prévu dans ce journal, le lait et ses dérivés. Dans le Sahel, ils y constituent l'alimentation de base et plusieurs savoir-faire se sont développés autour de ces produits. Au fil du temps d'ailleurs, ces produits ont également contribué à l'identité du Sahélien et à ses pratiques culturelles. Le reportage avec Bourema Kane, Mariam Tamboura et Seydouzoun. Le lait, produit par la vache, est la base de l'alimentation Peul. Calébas sur la tête, ces femmes viennent des villages environnants de Douri pour vendre des liquides précieux aux consommateurs de la ville. Je suis venue pour payer lait ce matin pour aller délayer et faire avec boule d'acassa, délayer et puis ce qu'on appelle gapal aussi pour aller boire avec. Quand le lait est abondant, il est consommé à tous les repas, au petit déjeuner, déjeuner et au dîner. Il est aussi associé de préférence aux petits milles pour réaliser des mets traditionnels Peul comme le gapal, le tchobal ou le lakiri. Dans la région du Sahel, nous on dit le lait c'est l'or blanc dans la région du Sahel. Puisque tout ce qu'un Peul peut faire, ne peut pas faire sans lait. Un Peul ne peut pas se nourrir sans lait. Très tôt le matin d'abord, avant de manger, matin, petit déjeuner, c'est du lait. Puisque c'est du lait qu'on fait du café. Les autres boivent ça comme ça. Et vers 12 h, si les femmes mangent
Leur vrai repas, c'est du gapa. Puisque même une femme, si elle veut devenir une femme, être grosse, claire comme ça, c'est pour boire du gapa. Dans toute la vie d'un peu là, c'est du lait qui est dedans. Le lait, aliment complet, permet d'améliorer le régime alimentaire, souvent déficient en protéines. C'est un aliment qui contient les principaux nutriments, à savoir les glucides, les protéines et les lipides. En plus de ça, le lait est riche en sels minéraux et il est également riche en vitamines. Le lait contient presque toutes les vitamines à l'exception de la vitamine C. Voilà, bon. Donc c'est là que généralement on dit que le lait, c'est un aliment complet. L'importance du troupeau chez les peuls, c'est surtout le lait qui procure. L'habitude alimentaire ne varie pas. Pendant la saison où les vaches ne produisent pas assez de lait, le peul compensera ce manque avec le lait industriel. Nous vous l'annoncions tantôt, l'engagement de la première dame pour le bien-être de la femme et de la fille a été salué par les bénéficiaires, les femmes, épouses de chefs de mission diplomatiques et consulaires, organisations internationales et interafricaines étaient auprès de Sika Kaboré. Hier, en début de soirée, elles ont présenté leurs vœux de nouvel an et réaffirmé leur engagement pour l'épanouissement de la femme. Isiaka Outraogo et Nathalie Sawadogo. Poignée de main chaleureuse entre Sika Kaboré et chacune des épouses des diplomates accrédités au Burkina Faso et des organisations internationales et interafricaines. Ces femmes sont venues présenter leurs vœux de nouvel an à l'épouse du chef de l'État. Les efforts de Sika Kaboré dans le domaine de la promotion de la femme et de la jeune fille burkinabé, reconnus par les épouses des diplomates. L'année 2017 qui s'est achevée a été marquée sans conteste par des avancées notables et des acquis engrangés sur les plans économiques, politiques et sociaux en faveur des femmes et des enfants du Burkina Faso, grâce à votre engagement personnel à leur côté. En cette occasion solennelle, nous voulons vous réitérer nos encouragements et saluer cet engagement sans relâche et toujours croissant pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme et de l'enfant. Les efforts de la femme burkinabé pour l'instauration d'une société solidaire, prospère et épanouie nous rappellent le rôle déterminant qu'elle a eu durant l'insurrection populaire pour l'avènement de la démocratie. Je saisis cette occasion pour renouveler notre admiration et notre considération pour cette contribution déterminante de la femme burkinabé dans l'histoire du Burkina Faso. La porte-parole des organisations internationales et interafricaines ainsi que celle des diplomates ont en outre déploré les attaques subies par le pays qui a engendré des morts. Elles réaffirment leur engagement aux côtés de la première dame dans sa quête du mieux-être de la femme et de la fille burkinabé. Sika Kaboré a en retour exprimé sa gratitude et souligné que la réussite de la mise en œuvre du PNDS nécessite l'engagement soutenu de tous les Burkinabés et de l'accompagnement des partenaires au développement. Les défis que nous devons relever pour assurer l'autonomisation de la femme et de la jeune fille sont nombreux et complexes. L'avenir de nos sociétés réside dans la qualité des réponses à apporter aux préoccupations de la femme et de la jeune fille. C'est pourquoi je voudrais l'exhorter et vous exhorter à en faire notre chemin de bataille, afin que nos gouvernements respectifs, nos organisations communautaires d'intégration ou de coopération, nos partenaires techniques et financiers adoptent et mettent en œuvre sans plus attendre les réformes et les mesures appropriées. Sika Kaboré interpelle les épouses à redoubler d'efforts pour que les dirigeants du monde consolident la paix, la solidarité, la prospérité dans les États. Une minute de silence a été observée pour les victimes des attaques des terroristes et une pensée aux blessés. La musique, c'est tout un art et je ne vous l'apprends pas. Accorder les notes, la syntaxe ou même le choix de la thématique demande de la dextérité de la part de l'artiste. Pour les y aider, Alif Naba a organisé une formation assurée par Adama Dambélé, bien connu dans le domaine. L'autre objectif était aussi une meilleure valorisation de la musique traditionnelle. Adama Giti et Skadi Sanogo.
11 musiciens prêts pour faire face aux exigences de l'univers musical d'aujourd'hui. 4 jours durant, ils ont reçu une formation du musicien Adama Dambélé. Cette formation a porté sur des thèmes qui permettront à ces artistes de réorienter leur corps musical. On a abordé sur le thème déjà de leur faire découvrir l'accordage de leur instrument, l'amener à être juste. Et comment aussi la rendre juste quand on n'a pas l'oreille absolue, et les apprendre aussi à découvrir la méthode avec les matériels modernes qu'on va appeler les accordeurs et comment est-ce qu'il faut lire l'accordage. Pour Alif Naba, cette formation était nécessaire au regard des nombreuses difficultés auxquelles les musiciens traditionnels sont confrontés. Je me suis rendu compte que les musiciens traditionnels, surtout les instrumentistes traditionnels, sont vus en seconde zone. Alors que généralement quand tu vas dans les concerts des grands musiciens traditionnels, des grands artistes traditionnels comme Zoguna Zaganda, Christo Koumabre et autres, vous voyez des artistes traditionnels, des musiciens derrière qui ont une dextérité incroyable, avec un talent incroyable. Malheureusement, les artistes modernes ne les utilisent pas trop. Alors on s'est dit qu'il fallait organiser donc une formation, il fallait former les musiciens traditionnels, les instrumentistes traditionnels. C'est former sur tout ce qui est langage d'accordage, pour qu'ils comprennent tout ce qui est lié à la musique moderne et musique traditionnelle, qu'ils comprennent comment ils peuvent faire ces fusions-là. Financée par le Fonds de développement culturel, cette formation va permettre à ces musiciens de faire rayonner la musique traditionnelle burkinabé. La musique traditionnelle, justement, elle a aussi été valorisée à Bobo-Dioulasso à travers le festival de Kolsama. Culture, facteur de paix et de cohésion sociale, c'est le thème choisi pour cette édition. Le lancement officiel avec Bilidou Bazongo et Karim Assissé. Après 4 années de silence, le Festico, festival de danse et de musique traditionnelle de Kolsama, reprend de service. Une manifestation culturelle initiée par l'association Okakuma qui se veut un cadre d'expression pour les artistes aussi bien locaux qu'internationaux. Et pendant 4 jours, sur l'esplanade du stade Sangoulé Lamzana, les festivaliers pourront écouter de belles mélodies, mais aussi découvrir différents pas de danse. Nous avons des participants, des fils de la diaspora burkinabé, et en France, en Belgique. Nous en avons également ceux de l'Allemagne qui sont là et des amis qui viennent de la chorégraphie donc de Orneka Company Dance de Charlotte au niveau des États-Unis qui sera là également pour s'exprimer demain sur cette même scène. Donc nous avons l'Anaya Band qui est une troupe de la diaspora burkinabé qui est en Allemagne, dirigée donc par Abdelaziz Senka qui est mon jeune frère. La culture occupe une place de choix dans les programmes de développement locaux. Et quoi de plus normal que la reprise des activités du Festico soit bien appréciée par les autorités de la place. Des autorités qui ont une fois de plus réaffirmé leur engagement à accompagner les initiateurs de ce festival. Au départ, c'était un rêve, mais grâce à la conjugation des efforts, grâce à la volonté de l'ensemble des conseillers de l'arrondissement numéro 7, nous avons pu relever ces défis-là. Et pour nous, au-delà de l'invite à la population à prendre conscience du rôle et de la place de la culture dans notre pays. Le Conseil régional se réjouit en tout cas de les accompagner et de marquer notre adhésion à la réussite totale de tel événement. C'est le mois donc de féliciter l'association Okuma qui est donc l'initiatrice, et d'encourager encore le maire de l'arrondissement et l'ensemble des conseillers de son conseil, en tout cas pour tout l'effort qu'ils ont fait, parce que la culture unie, la culture en tout cas crée les conditions d'une saine émulation. La culture va créer une cohésion et en ce mois précis de notre pays, nous pensons que nous en avons besoin pour que nous oublions un peu nos problèmes de tous les jours. En marge des prestations artistiques, une foire est organisée sur le site du Festico. Le niveau des eaux de la Seine à Paris en France ne cesse de monter et pourrait atteindre son pic ce week-end, 5 à 6 mètres. Près de 700 personnes ont déjà été évacuées et près de 1500 foyers sont privés d'électricité.
Lentement, le niveau de la Seine continue de monter à Paris. Le pic de crue est attendu ce week-end. Le fleuve pourrait atteindre une hauteur située entre 5,80 m et 6 mètres. Une prévision moins inquiétante que prévu. Pour mémoire, en 1910, la Seine avait atteint un niveau historique de 8,62 m. Dans la région parisienne, près de 700 personnes ont été évacuées. Pour le moment, 1400 foyers sont privés d'électricité, un chiffre qui pourrait être multiplié par 10 ce week-end, selon le gestionnaire du réseau. Et depuis mercredi, on n'a plus d'électricité, donc on ne peut plus se chauffer, parce qu'en général c'est le chauffage avec l'électricité, même pour les chaudières à gaz. On ne peut plus utiliser les congélateurs, les machines à laver, on ne peut plus se doucher à l'eau chaude. Malgré qu'il y a déjà eu le problème en 2016, le problème perdure même en 2018. Si cette habitante évoque 2016, c'est parce que cette année-là, la Seine avait atteint 6,10 m. Située à la confluence du fleuve Rhône et de la rivière Saône, la ville de Lyon est également concernée par la montée des eaux. Les quais réservés aux piétons et aux vélos sont submergés. Des parkings situés sur les rives ont fermé leurs niveaux inférieurs qui ont été inondés. De la musique pour refermer ce journal, mais pas de gaieté de cœur. Biba Wassin, vous l'avez reconnu, nous a quitté ce jour. Cette artiste musicienne burkinabé a tiré sa révérence aujourd'hui même. En attendant de revenir dans les détails sur cette triste nouvelle dans nos prochaines éditions, nous rendons hommage à l'artiste. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Et c'est ainsi que nous refermons l'édition de ce jour. Merci pour votre attention.